Ouais, mais il s'en passe des choses sur le marché en ce moment. Hein. Ah oui, il s'en passe des choses à la bourse. Regardez Atos, la sauce. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe avec Atos? Oh, regarde. Ouh, bah dis donc. Donc on est passé, même pas une semaine, hein, de 15 centimes à 1,73 €, soit près de 1000%. Et maintenant, on est à 78 centimes, sachant que 78 centimes, c'est largement au-dessus de la valeur future d'Atos, hein, puisqu'il va y avoir une dilution de malade des actions. Atos ne vaudra pas plus qu'Orpea. Ça fait plus d'1 an que je dis qu'Atos et Orpea, même destinée, même combat. Je ne sais pas qui achète Atos. J'espère que ce sont des traders qui savent ce qu'ils font. J'espère qu'il n'y a pas de petits porteurs là qui se font hyper en se disant, tu sais, une sorte de FOMO, parce que forcément, quand tu vois de tels pourcentages, tu te dis, mon Dieu, bing, j'achète, bing, génial. Et là, t'as vu, hein, c'est direct, ça va très vite. Hein. Atos, là par exemple, le all-time low, 14 centimes, va descendre en dessous de ça. Donc voilà, pas de conseils financiers sur cette chaîne, mais la seule chose à faire pour gagner de l'oseille, c'est shorter. Shorter jusqu'à l'os. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de gratter, là, Atos. Jusqu'à la moelle. Aïe, aïe, aïe. Voilà, attention. Pas de conseils. D'ailleurs, restez à l'écart. Même à la vente à découvert, restez à l'écart d'Atos. Si vous ne savez pas ce que vous faites, restez à l'écart. Si vous êtes un trader, vous n'avez pas besoin que je vous dise quoi faire. Ah oui, il y a de l'oseille à se faire sur Atos. À 70, à 80 centimes l'action, oui. On est bon. De l'oseille, bien sûr. Ce qui se passe, ça, c'est de la folie. Hein. Ça, c'est un truc de malade, ça. Alors, vous avez compris, hein. Bon. Plus sérieusement, vous l'avez compris, encore que j'étais sérieux, là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la spéculation. C'est voilà, c'est un terrain de jeu pour les traders. Voilà. C'est ce qu'on appelle un meme stock, du même type que GameStop. Voilà, c'est ce qu'on appelle un meme stock. Il n'y a absolument aucune logique dans tout cela, si ce n'est de la spéculation et faire de l'oseille sur du vide. D'accord ? C'est pas les news du rachat, parce que tout ça a commencé justement, cette manipulation a été justifiée par l'offre de l'État français sur les activités stratégiques. Je rappelle que c'est un truc dont on parle depuis un an et demi. Pour combien ils veulent d'ailleurs? 650 millions. Il y a aussi Atos conclut une extension de contrat avec Eurocontrol. Là encore, hein, c'est pas ce contrat-là qui fait que le titre, si vous ne comprenez rien à ce qui se passe, restez à l'écart. D'ailleurs, ça vaut pour n'importe quel actif financier. D'accord ? Même pour des trucs qui semblent monter jusqu'au ciel, comme par exemple le Bitcoin. Le Bitcoin, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, restez à l'écart. Voilà. Ne montez pas dans un wagon dont vous ne savez rien. Étudiez la question d'abord. D'accord ? Ne suivez pas les copains, en quelque sorte. Hein ? Même si parfois ça peut réussir. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui sont montés dans les cryptos parce que c'est à la mode, etc. Et ils se disent, j'ai bien fait parce que je suis blindé désormais. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, donc c'est le casino, c'est du meme stock. Si vous savez ce que vous faites, il y a de l'oseille à se faire sur Atos, hein, avec des mouvements comme cela, vous vous en rendez compte quand même. Le pourcentage. Là, il y a des traders qui se sont fait un bras en or, là. Alors bien sûr, est-il utile de rappeler que pour acheter les actions, il vous faut un courtier?
Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? Deux géants. L'un de mes courtiers. Le lien dans la description, bien sûr. Ah, c'est pas... Ah, il est où son lien? Dans la description. Deux géants. Alors bien évidemment, tout cela ne doit pas nous faire oublier et mettre de côté, eh bien, la chute terrible du CAC 40. Le petit cacou. Regardez cacou. Rendez compte quand même. Vous vous souvenez, hein, je vous disais, hein, il y a une zone qu'il faut pas traverser, c'est celle-ci. Bon, bah on l'a traversée, puis on est venu dans la zone critique, celle-ci. Alors, tu vois, hein, celle-ci non plus. Si on la traverse, bon, bah c'est bien sûr direction 7000, ça va de soi. On résiste. Tiens, t'as vu, tu vois, on est remonté légèrement. Voilà, cette zone, c'est le dernier rempart, en quelque sorte. Hein. Ah, il faut... Rien ne va plus, hein. Rien ne va plus économiquement, politiquement. Alors tu vas me dire, oui, mais les entreprises sont plus ou moins protégées. Ben oui, mais comment ça, elles sont protégées? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait même pas à quel... Nous-mêmes, en tant que particuliers, est-ce qu'on va payer plus d'impôts, moins d'impôts? On ne peut pas investir dans un pays où on se demande si le gouvernement va tenir jusqu'à Noël, si le président va démissionner... On ne comprend rien de ce qui se passe dans ce pays. Les taux à 10 ans, pour la première fois, ont dépassé ceux de la Grèce. Pas bon. Je veux dire, on est... Ah oui, c'est... Donc, c'est pas une ambiance propice à l'investissement. Voilà, les gens... Et puis surtout, quand tu compares avec ce qui se passe aux États-Unis. Regarde, malheureusement, regarde, aux États-Unis, S&P 500, la star des stars, retour à la TH. Hein, alors, tradition, sur Métamorphose 47, le relevé d'ATH, la seule chaîne boursière à avoir des traditions. Écoute, aïe, aïe, aïe. Meilleure chaîne de bourse et de finance, bien sûr, Métamorphose 47, la chaîne la plus bully de France. Relevé d'ATH, Dylan Jones. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, 45 000, les amis. Pas un peu. Voilà, alors le Nasdaq, bon... Et regarde-moi même le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des siennes. Regarde-moi ça. Enfin, et attention, cacou, ping. Regarde-moi ça, la différence. Regarde. C'est fou, hein? Eh oui, c'est malheureux, hein. Il est loin, hein, le double top, là. Hein. Il est loin. Et on a corrigé de combien, là? On a corrigé de 13% depuis les plus hauts. C'est fou, hein. C'est beaucoup pour un indice. Hein. C'est énorme pour un indice, 13%. Les valeurs! Tesla, 332 en baisse. Apple, 234. Microsoft, 422. Tout ça se maintient. Hein. Bien sûr, c'est dans le rouge, mais ça se maintient. Même Google se maintient à 170. Amazon, hein, en ce moment, ça y va avec le Black Friday. Hein. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, en parlant du Black Friday, là, je regardais certaines choses. Ils sont malins quand même, tous les sites de vente en ligne. Ils te mettent un truc, ensuite ils te le baissent, ils te le remettent, si tu regardes en détail avec des extensions, tu sais, qui comparent les prix sur la durée, etc. Ils te remettent le prix le plus haut pour pouvoir justifier un pourcentage de réduc de 30%, alors qu'au final, par rapport au prix généralement constaté sur les 12 derniers mois, on est plutôt à moins 10%, tu vois. C'est vraiment pénible. Et que dire des opérateurs téléphoniques, hein, qui changent de forfait, d'offre de forfait tous les 3 jours. Hein. Y a machin Bouygues qui met à 8 €, l'autre, ah bah moi aussi je vais le mettre à 8 €. Ensuite, toi tu changes, tu vas chez un opérateur à 8 €. Oh, puis le lendemain c'est 7 €, disons. Attendez, tu vois un peu. Voilà. Donc c'est incroyable quand même. Hein. N'achetez que ce dont vous avez besoin, les amis. Ça sert à rien de dépenser tout cet oseille. Meta 569, on est quand même loin des 600, hein, vous vous souvenez, hein. C'était beau les 600. Hein. Mais bon, là encore, hein, Meta comme Microsoft est sanctionné à cause de les annonces de dépenses de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Les marchés commencent à se dire, attendez, vous allez jusqu'où comme ça, tu vois. Les marchés s'inquiètent des dépenses
futur. Mais bon, si tu dépenses pas, t'es largué. Hein. Tu as vu un peu, aucune entreprise européenne ne peut lutter. Hein. À dépenser comme ça des dizaines de milliards de dollars, tu peux pas lutter. C'est pour ça que les Américains ils vont prendre une avance qu'on aura du mal à rattraper. Hein. L'Europe devient de plus en plus une sorte de parc d'attractions peuplé de consommateurs. Voilà. Bientôt, ils vont nous jeter des cacahuètes. Écoute, aïe aïe aïe. Nvidia qui quand même, mine de rien, regardez, a subi depuis ses plus hauts une correction de 11,7%. Voilà. Mais faut pas s'inquiéter, regarde, c'est normal. Hein. Je veux dire, on est monté tellement haut, presque à l'approche des 4 trillions de valorisation. C'est un palier important. Et comme je vous ai dit, hein, c'est un palier qu'on va avoir du mal à passer parce que c'est un palier symbolique. Aucune entreprise n'est arrivée jusque-là. Donc il faudra vraiment quelque chose de fort de la part d'NVIDIA pour le dépasser. Alors pour ceux qui m'ont rejoint sur Matterport, hein, depuis que j'en ai parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais même plus, mais bon, peu importe, hein, comme vous le savez, hein, l'alliance avec Costar, vous avez vu, hein, Costar a pris un sacré coup là, un sacré coup à la hausse, hein, j'entends. Regardez, on est à 82 $. Matterport, du coup, est monté à 4,86. Et comme vous le savez, le deal est à 5,50. Vous vous souvenez, je vous avais dit, alors qu'on était descendu à moins de 4 $, que c'était easy money. C'est free money, comme on dit. Hein. C'est free money. Ça veut dire, mais il y avait le risque que le deal capote. Donc voilà, pour l'instant, on est à 4,86. C'est fou quand même, hein, de se dire qu'il y avait 1,50 $ par action à se faire, mais c'était un risque et c'est pas encore fait. Mes amis, voilà, bon, ça c'est pour les quelques-uns qui suivent Matterport. Je pense pas que vous soyez nombreux. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes avec moi sur Matterport. Attention, je vous ai dit, les gars, hein, je sais que ceux qui sont sur Matterport, c'est parce que vous m'avez entendu en parler, mais c'est à vos risques et périls, et surtout, je ne donne pas de conseils financiers. Ne venez pas pleurer s'il se passe quelque chose. Et oui, les amis, aïe, aïe, aïe. Ah, il y a un gars qui me dit, putain, grâce à toi, j'ai fait un pourcentage de malade à Matterport. Ah, je veux pas entendre ça, les gars. Voilà, parce que, voilà, si ça va dans l'autre sens, tu vas dire quoi? À cause de toi. Non? Allez, je t'accorde le bénéfice du doute. Voilà, Stellantis qui a trouvé son bottom, hein, à 12 € quelque chose. Voilà, ça, que ce soit à la baisse, à la hausse, on est toujours aux alentours de 12 €. Stellantis qui a déjà annoncé toutes les mauvaises nouvelles possibles et imaginables, hein, baisse de production, etc. Voilà, donc il va falloir, de toute façon, Stellantis, il faut se faire une raison, il faut attendre des jours meilleurs, comme dans d'ailleurs tous les constructeurs automobiles. Je rappelle que si on en est là, c'est en partie, grâce aux gens extraordinaires qui nous gouvernent. Et oui, amis, hein, avec leur truc de voiture électrique de 2035, etc. Extraordinaire. Les Chinois n'en reviennent toujours pas. D'ailleurs, ça devient une blague. Dans les dîners familiaux en Chine, c'est la blague de l'oncle Wang. L'oncle Wang, dès qu'il commence à parler de ça, tout le monde est mort de rire autour de la table. Tu sais, dans chaque pays, il y a comme ça, il y a un oncle qui sort la blague annuelle. Tu sais, à Noël, c'est toujours la même blague, mais toujours, tout le monde est toujours mort de rire. Bon, bah là, c'est la blague en Chine. C'est sûr. Comment l'Europe s'est tiré une balle dans le pied avec cette histoire de voiture électrique. Ah, on était en avance sur les moteurs thermiques. On dit, BMW, Mercedes, venez ici. Vous êtes vachement en avance sur les autres. Ouais, on maîtrise la situation, c'est nous les meilleurs. Non, plus maintenant. Ah bon? Oui. Écoute, maintenant, on va voilà. C'est les Chinois qui vont prendre les parts de marché. C'est eux les meilleurs en voiture électrique. Mais on va être ruinés. C'est ça. Allez, foutez-moi le camp. Voilà, monsieur. Et attends, sachant cela, on pourrait imaginer une sorte de volte-face des autorités françaises, par exemple. Ils n'en démordent pas. C'est comme les logements, là. Les DPE, etc. Ils n'en démordent pas, malgré les catastrophes à venir. Hein, vous allez voir.
Bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On a des fous. On a des fous qui nous gouvernent. Et bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur la droite, tu vas cliquer. À tous, la sauce, et Kakou, le petit Kakou, qui s'effondre. Mais ne jamais enterrer le petit Kakou trop vite. Écoutez bien ce que je vous dis. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.